Et c'est mon aventure toujours à la pointe de la technologie. Et oui, nous avons découvert que la Terre n'est pas plate. Et oui, selon des théories bizarres, certains émettent qu'il faut falloir mettre un satellite autour de la Terre pour savoir si elle est plate ou non. C'est une bonne idée, mais le problème du satellitage, c'est que c'est déjà, ça part du coup, on part du coup sur la base que la Terre est ronde, quoi. Sinon, ça marche pas. Sinon, ouais. Alors, faut pas aller tous en vacances au même endroit, parce que si elle est plate, elle va pencher, et après, ça perd son eau. Disons, ça fuse en ce moment, cher ces modes. Bon, la Terre plate, un grand sujet intéressant qui m'intéresse beaucoup parce que ça fait parler beaucoup de... Grâce à Internet, on a beaucoup de trucs très drôles là-dessus. Merci à vous de surtout pas partager, mais de les regarder parce que ça vaut vraiment le coup. Surtout avec des arguments qui sont d'une autre galaxie, on va dire. Voilà, Einstein a fait mieux que la gravité, mais non, Galilée s'est trompé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh oui, eh oui. Bon, sur ce, aujourd'hui, petit point sur les voitures pistes. Vous avez vu la vidéo d'hier. Donc, c'est une vidéo de roulage. Maintenant, je pense que ça va devenir ancré dans le truc. C'est que tous les dimanches matins, on va se faire une session roulage. Ce qui a changé, et ce qui est un énorme plus, attention, c'est que j'ai pris les craies des enfants. C'est des grosses craies là pour dessiner par terre. Et on a dessiné le parcours. On a mis des triangles plats. C'est disponible chez Decathlon parce que les cônes, ça tombe, ça se barre loin. Les balles de tennis, ça roule, très loin aussi. Donc, le triangle tout mou, il reste en place, enfin relativement. On peut rouler dessus, il reste en place, voilà. Donc, ça évite d'aller courir toutes les 3 secondes à aller chercher. Donc, on va racheter des triangles comme ça. Et je vais continuer à dessiner les parcours au sol, à la craie. Alors, j'ai essayé de rencontrer le directeur de Strauss, donc ça s'appelle le Grand Stade, ça s'appelle Strauss. Et du coup, la personne à la réception n'a pas bien compris ce que je voulais. Surtout, rien compris du tout. J'aurais aimé avoir un contact, mais bon, du coup, j'ai pas eu. Donc, on va peut-être soit envoyer un mail directement, soit voir ça avec l'auto-école, parce qu'il y a une auto-école à côté, soit il y a encore d'autres possibilités, c'est du coup dessiner à la craie sur le sol, tu as le droit. C'est un produit organique qui ne pollue pas et qui s'en va à la première pluie. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc ça nous permettra, à la limite, ça devient une bonne solution parce que ça me permettra, j'ai téléchargé tous les parcours de la Rebel Race. Donc la Rebel Race à Prague. J'en ai fait une, c'est ma première course piste qui était une catastrophe d'ailleurs. Et que j'ai fait avec la Tamiya, avec celle-là, qu'on ne voyait pas parce qu'elle était que bleue. Et ce qui se passe, c'est que la course, la Rebel Race a des parcours plus intéressants beaucoup plus intéressant, beaucoup plus technique, beaucoup plus amusant que l'Open. L'Open Challenge a tendance à faire des lignes droites. Bon, après, c'est l'Open Challenge, quoi. C'est plus ouvert. Voilà, bon, pour faire simple, grosso modo, voilà. Donc, j'ai téléchargé, j'ai 5-6 parcours, et après, on va adapter. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas la place d'un stade à l'intérieur. Donc, on n'a surtout pas la profondeur, quoi. On a la largeur un peu, c'est une route, quoi. Hein. Donc, si tu veux t'élargir en largeur, c'est pas un problème. Mais, du coup, en profondeur, ça passe pas trop. Donc, c'est pour ça que c'est un peu serré, une route. Mais ça devient, du coup, plus technique, enfin, différemment technique, quoi. C'est beaucoup sur le frein. Voilà, donc, quelque part, on roule... mon copain là roule sur une HP SPR3, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un vieux châssis, mais du coup, on a fait ce qu'il fallait, donc ça marche. Ça marche assez bien. Il a beaucoup travaillé son pilotage. Ça fait pas un an qu'il s'y met, hein, ça fait 6 mois, 6 mois qu'il est venu me voir. Au bout de 4 mois d'entraînement, il est venu faire la compétition, et maintenant, il rêve que de retourner sur la compète. Et on s'entraîne à fond. Alors, on va mettre ça tous les dimanches matin s'il pleut pas, et je vais dessiner des parcours complètement différents. Voilà, histoire que ce soit plus amusant. Et quand c'est dessiné clair, le parcours, même si ça se voit pas à la vidéo, c'est pas important, c'est que nous, on le voit bien. On le voit bien et ça évite de se souvenir, le plot, je passe à droite ou à gauche, je sais plus. Je sais, moi, tu le dessines et puis c'est bon. Et puis tu peux faire des espèces de, pas des vibreurs, mais tu peux matérialiser des vibreurs, des virages, des trucs comme ça,
qui donne visuellement plus visible encore de ton truc. Donc, le parcours va falloir que je décale bien à droite parce que là on était un peu à gauche, mais c'est pas grave, la visibilité n'était pas exceptionnelle, mais bon, ça avance de ce côté-là et ça avance très bien. Je suis très optimiste là-dessus et on s'est bien éclaté. On va commencer par la Carten T410. Voilà, alors c'est la R. Les réglages sont tous ceux de boîte, tous ceux d'origine, j'ai rien changé. J'ai rien touché, j'ai pas eu le temps. J'ai mis, je crois, de l'huile plus dure avant, c'est tout. C'est tout. Et ça va, ça me va. Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai pas de spool et que l'huile n'est pas plus épaisse dans le diff, j'ai pas de reprise bien plus franche en sortie de virage. Donc ça manque un peu. On va voir, pour l'instant tout est stock et ça glisse un peu de l'arrière, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'angle sur les roues, donc on va mettre un peu plus de carrossage. Et puis voilà, on va pas se faire chier plus que ça. Hein. Ça marche, hein, je suis content. Qu'est-ce qu'on peut dire de châssis? J'ai pas fait de retour. C'est la deuxième fois que je roule avec. C'est un châssis qui est bien plus précis que la T410, ça, il n'y a pas photo. Je sais pas pourquoi, parce que les triangles sont les mêmes, tout est les mêmes, hein, tout est pareil. Hein. Tout est pareil, ce qui change, c'est juste le châssis et puis juste la... Comment on appelle ça? Pas juste la... Voilà, je vous le montre. Hein. Ce qui change juste, hein, c'est le châssis carbone et puis peut-être ça. Et encore, quand on le torsionne, le plastique a l'air plus rigide. Mais non, c'est plus précis. Je sais pas par quel miracle. Les triangles sont les mêmes, les cardans sont les mêmes. Alors c'est peut-être les amortos, hein. Peut-être les amortos. C'est peut-être ça qui va nous aider. Les barres anti-roulis, alors il me semble que c'est pas celle que j'ai sur l'autre, parce que sur l'autre c'est les options qui vont là-dessus. Donc j'ai directement les options sur l'autre. Alors je pourrais changer, mais bon, écoute, ça marche. Hein, je ne vais pas me casser la tête trop que ça. Je ne suis pas champion du monde, je ne me cherche pas. Le Rubitronic 4000 kV, alors il marche bien, très très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très violent. Donc très violent, on est obligé de le régler, mettre de l'expo pour qu'il soit plus calme. Je roule de toute façon qu'à, je crois, je suis à 50% de sa capacité, je ne dois pas être plus. Enfin, je vérifie sur la radio, mais 50% de sa capacité. Donc je roule à peu près, on est autour des 40 km/h, pas plus. Honnêtement, c'est un châssis qui a un potentiel avec le pignon d'origine parce que je suis sur le pignon de 27, celui qui est sur l'autre là-bas. Normalement, j'ai du 31, j'ai du 37 aussi, et celui d'origine est du 39. C'est du 39. Le 39, je n'ai pas monté parce que le 39, c'est pour rouler à 100 km/h. Je pense si avec le 27, j'arrive déjà à 60, et avec l'autre voiture qui a une couronne plus, il me semble qu'elle est plus grande, il me semble, hein, je ne sais pas vérifier, et ben avec du 39, bah, vas-y, roule. T'es à 100, moi ça m'intéresse pas. La taille de nos circuits, ça sert à rien. C'est pas parce que tu vas plus vite, du coup je vais un peu plus vite dans la ligne droite, mais ça me sert à pas grand chose si tu freines trop tard ou si tu tournes mal. Voilà, ou si ta voiture est mal réglée, ça sert strictement à rien. Ce qu'il y a, c'est que voilà quoi, je suis très content de ce châssis, très très content. On va le préserver quand même. On va y aller tout doucement avec. Et puis, on arrive vraiment à ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie blanche? Je sais que je me suis aperçu qu'on tapait sec, parce que ça fait une espèce de petite marque par en dessous. On tape sec dessus, et on a tendance à exploser la pièce. Mais exploser, hein, c'est exploser direct. C'est-à-dire le choc est violent. Et du coup, je me suis dit, ça, il faut que je le retaille un peu plus bas, mais ça va faire un truc entre les deux. Ça va peut-être un peu sauver cette pièce. Bon, je l'ai déjà refaite en plastique, mais sur l'autre. Je pense que l'autre Carten, je vais la garder pour des pièces. Parce que au bout d'un an de compète, elle a quand même bien vécu. Elle n'est pas morte, hein. Je peux la réparer. La question se pose, c'est pour la réparer, il y a quelques pièces à acheter, c'est pas grand-chose. Ce qui est le plus sensible sur la T410, ce sont les différentiels. Au bout d'un an d'utilisation, vos diffs, ils sont raides. Vous devez racheter vos diffs. Alors, soit vous partez sur du Abi, soit vous partez sur les standards que vous avez sur la T410R. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça, vous les explosez. Et après, il y a du tout venant. Alors, c'est vrai que c'est pas du super résistant. Hein, c'est pas un modèle hyper résistant, ces pièces-là. Alors, il faudra acheter les alu options. Mais elles coûtent assez cher. Je vais voir si je vais le faire ou pas. Et je pense que ça sert à rien de... Je vais garder l'autre plutôt. Je pensais que mon fils allait rouler dessus, mais il est content de la Tamiya. Alors maintenant, on va parler un peu de la Tamiya. Pourquoi la Tamiya? C'est rigolo. La Tamiya, alors celle de mon fils, alors je ne l'ai pas là.
Elle est restée elle est restée là-bas. Qu'est-ce qui se passe? La Tamiya, alors celle-là avec les grosses roues, l'intérêt des grosses roues c'était qu'on puisse faire un peu de tout terrain avec, un peu genre rallye. C'est rigolo, ce qu'il y a, ça augmente beaucoup trop le centre de gravité, donc on a une instabilité énorme. Et j'ai fait une petite modif parce que j'en ai marre que les pneus se mettent comme ça sur le car et que ça parte d'un coup. Donc j'ai l'idée de compresser à mort avec des bagues les amortisseurs arrière. Ils sont hyper durs. Voilà, ils sont très très durs. Est-ce que ça aide? Un petit peu, pas super énormément, mais ça aide un petit peu. Alors peut-être qu'il faut que je durcisse aussi l'avant. C'est peut-être ça qui manque, parce que du coup, à l'écrasement, ben, ça fait toujours que l'arrière, si l'avant s'écrase, en fait, vous avez l'arrière qui se lève aussi. Donc, il va falloir trouver le bon réglage. De toute façon, la piste en haut est super plate. C'est super fun à rouler, c'est d'une imprécision. Alors quand on passe d'un cerveau qui est un, je sais plus quoi, qui est assez rapide, à un cerveau bas de gamme, il faut anticiper les virages parce que là ça répond un peu après. C'est assez étonnant d'ailleurs. Il faut attendre l'adaptation. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? La Tamiya TT02, qu'est-ce que j'en pense? On a celle de mon fils qui est complètement stock. Il roule avec le variateur Tamiya, le moteur Tamiya, il ne l'a pas encore grillé. La seule chose qu'on a mis, on n'a même pas le mettre le kit speed, parce qu'on pourrait le mettre, la couronne. Non, j'ai juste mis un pignon plus gros, puisqu'on peut jusqu'à 25 dents, donc j'ai mis un 25 dents dedans. D'accord, donc il a un peu plus de vitesse. Donc il roule à peu près à la même vitesse que nous, un peu moins. Il a moins de relance, forcément son moteur est moins fort. Il a moins de frein parce qu'il est toujours en brochette. Et le moteur est moins puissant. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Sa tenue de route est correcte. D'origine Tamiya, ça va. Ça va, c'est pas sans plus. L'avantage de Tamiya, c'est que vous cassez jamais rien. Vous le gardez d'origine. Alors forcément, si vous essayez de rouler à 180 à l'heure, ça n'a jamais marché. Mais la Tamiya, vous cassez rien avec. Vous cassez rien. Et puis c'est funky à rouler. C'est super sympa à rouler. Il y a du jeu de partout, mais ça roule droit. C'est voilà. Et lui a réussi à tenir. Bon, après, il n'a pas la puissance ni de freinage ni de machin pour pouvoir réellement suivre. Mais moi, je me demande si je vais pas rouler avec la Tamiya pour économiser l'autre, hein, tout simplement. Hein. Je vais peut-être faire ça tout simplement pour me marrer aussi à être un peu dans la course avec lui. Quoi. Pas laisser tout seul derrière. Mais bon, la Tamiya, ça veut dire que ouais, c'est très facile à faire. Hein. Je remets les roues d'origine et puis je remets le moteur d'origine. Voilà, parce que là, je roule avec le moteur du Traxxas TRX4, qui est un 21 tours, et qui n'est pas du tout un... En fait, c'est un moteur pour tout terrain, mais c'est pas du tout un moteur crawler, en fait. Et c'est le problème du TRX4, c'est qu'on a souvent trop de vitesse. TRX4 Sport, attendez, Sport. Alors, c'est un espèce de compromis au milieu, quoi. Comme le TRX4M, c'est à la fois trop rapide pour crawler et c'est trop lent pour... voilà, c'est pour ça que tu es obligé d'acheter les options. Voilà, ce que je peux dire, c'est que la Tamiya reste dans la course. Tamiya d'origine complètement, celle de mon fils. La mienne, j'ai dû la modifier légèrement. L'idée d'avoir des plus grandes roues, c'était aussi que ça s'use moins. Et voilà, voilà. Donc ça reste ça reste d'origine pas mal, quoi, la Tamiya. C'est rigolo. On s'amuse assez bien. C'est pas un problème, quoi. Ça marche assez bien. Lui, il arrive bien à piloter. Vous le voyez sur la course, il reste relativement propre, même si ça se balade de partout à l'avant. Mais c'est loin d'être nul, quoi. Complètement nul. C'est faux. Ça marche. Ça marche et même il marchait assez bien. Un manque de puissance pour la compétition, mais ça marchait quand même assez bien. Donc peut-être la prochaine fois, je roulerai pas avec la Carten, mais je vais rouler avec celle-là pour faire un truc funky avec lui, quoi, pour faire un truc rigolo, et pour rester dans la course avec lui, et je pense que ce sera très très marrant, parce que de toute façon j'emmène toujours les deux, donc s'il y a un problème avec une, ben, je pourrais toujours avoir l'autre, et ça marche toujours. Voilà, sur ce, la piste, ça continue, ça continue la piste. On n'est pas prêt d'arrêter parce qu'on a trouvé un terrain, on a trouvé comment faire une piste bien pour s'entraîner, on a trouvé comment mettre des plots et tout, on a trouvé un timing qui marche pour tout le monde. Il n'y a plus qu'à rameuter du monde et puis voilà, bah, je vous invite à faire la même chose chez vous, hein, tout simplement, parce que même utiliser ma page Facebook, la RC Asphalt Fun Prague, et si vous voulez, voilà, bon après, il n'y a pas grand monde, hein, une trentaine de personnes, c'est vraiment très peu pour faire ce genre de rencontre, mais vous pouvez toujours le faire, c'est toujours le bienvenu.
Il y en a qui partagent d'autres trucs, mais c'est pas un problème. Des choses qui n'ont rien à voir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Pour moi, ça fait vivre un peu le groupe qui est pas très actif. Enfin, j'essaie de mettre des trucs quand même. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, c'était le blabla piste. Et puis bientôt, bien sûr, il y aura du crawler, bien sûr, évident. Jeudi, je travaille pas, donc jeudi, c'est forcément le sac à dos de voiture en vélo et pssst, on fait des tests. Mon super update, je suis en train d'attendre les résultats, si savoir si c'est recevable ou pas pour protéger mon propriété intellectuelle de ce que j'ai inventé. Puis je vous le présenterai. Tant que c'est pas présent, tant que c'est pas clair, je vais pas le présenter, mais grosse update bientôt, très bientôt. Grosse update sur vos crawlers et ce sera vraiment très bien. Bon voilà sur ce, ciao.